Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Normand. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Aurélien. Bienvenue pour une nouvelle édition des finales de Coupe de Normandie. Histoire de changer par rapport à l'année dernière, nous voilà à Flers mon cher Thomas. Exactement, on a pour l'instant meilleur temps que l'année dernière, on croise les doigts encore pour que ça dure. On a été séduit par la météo de l'Orne l'année dernière, alors on s'est dit pourquoi ne pas revenir. On est présent avec Thomas sur place tout au long de ce week-end et donc vous allez le voir tout au long de cet épisode où on va un petit peu bouger dans les différentes infrastructures, dans les différents lieux du Stade du Azé pour vous présenter un superbe programme de finale de Normandie. Thomas, pas mal de matchs au programme. Pas mal de matchs, pas mal de belles affiches dans un complexe toujours très accueillant. Les installations sont vraiment très bien ici. Ouais, derrière nous, la tribune assez nouvelle, elle n'était pas encore sortie complètement de terre la saison dernière. La tribune du terrain synthétique, ici où ont lieu les deux premières affiches. C'est d'ailleurs les deux premières affiches qu'on va vous montrer d'ici quelques instants. La première a opposé les U15 du FC Rouen au Rouen Sapin FC. Un premier derby avec une ambiance très chaude sur synthétique. Vous allez le découvrir. La deuxième affiche, la finale U16 féminine, un derby entre le Stade Malherbe, Caen et le Havre AC, tout aussi palpitant. En même temps, dans une Coupe de Normandie, il y a forcément pas mal de derbies, mais c'est vrai que c'est deux belles affiches pour commencer le week-end. Comme on le disait, on va se balader sur les différents sites du complexe du Azé, mais on va commencer par les deux premières affiches dont on vient de vous parler. Et on abordera ensuite la suite, tout simplement, de ce beau programme de finale de Coupe de Normandie version 2025. Et ce sont les plus jeunes qui ont l'opportunité d'ouvrir le bal, la finale de Coupe de Normandie U15 Orange entre le FC Rouen et les Rouen Sapin FC. Effectivement, on vient de le préciser avec Thomas, c'est un derby 100% rouennais et ce sont les Sapins en blanc qui donnent le coup d'envoi et qui vont se faire doucher dès les premiers instants du match. 7e minute, Ariel Touta qui vient placer sa tête hors de portée du gardien adverse. On va revoir le ralenti, ça va être encore plus clair sous l'angle qui va suivre. La jolie tête à bout portant qui permet au FCR de faire la course en tête. Le FCR qui réalise là une petite performance puisqu'en 2 matchs de championnat, les Diables Rouges n'avaient pas réussi à marquer contre les Sapins cette saison. Ils se sont d'ailleurs inclinés 2 fois 1-0, les deux formations donc qui évoluaient dans le même groupe. Le FC Rouen qui se montre menaçant sur coup de pied arrêté mais qui peu à peu dans cette partie et surtout dans cette première période va perdre le fil de la rencontre et voir les joueurs en blanc commencer à dominer les débats. Eux aussi sont menaçants sur coup de pied arrêté. Ils trouvent ici le poteau de leur adversaire. Leur capitaine est virevoltant à l'image là, de se débouler côté gauche. Le danger est omniprésent dans la surface de réparation du FC Rouen. Il y a à nouveau des opportunités d'attaquer le centre qui va venir de la droite. Joli mouvement et malheureusement c'est encore une fois dégagé par les Diables Rouges. Ce qui devait arriver a fini par arriver néanmoins. Nouveau coup de pied arrêté dans cette partie. On a du mal à repousser et c'est Adem qui est du Gomis qui donne beaucoup de plaisir aux supporters des Sapins. Venu en nombre et venu aussi ambiancer la tribune du synthétique du Azé. On voit ce but marqué à bout portant, petite suspicion de main de la part des Rouennais, mais rien n'est indiqué par le corps arbitral. À la pause, le score est donc d'un but partout. Ce sont les Rouennais qui vont être les premiers, les joueurs du FC Rouen, précisons-le, les premiers en action avec cette tentative de lob. Mais globalement, ce sont les joueurs en blanc, les 4e du dernier championnat de U15 R1 qui vont se montrer les plus dangereux. À nouveau, sur coup de pied arrêté, il y a cette parade en 2 temps. Puisque le ballon est relâché, les joueurs du Rouen Sapin FC qui mettent la pression, qui tentent d'aller accrocher une 3e victoire en autant de matchs cette saison face à leur rival. Un petit tournant aussi à cet instant avec cette petite main légère dans la surface mais existante, mais on n'y a vu que du feu du côté du corps arbitral. Poteau à venir, plutôt barre transversale pour le FC Rouen, même s'il y avait une position de hors-jeu au préalable. Les joueurs du FC Rouen qui s'enhardissent et qui vont profiter de coups de pied arrêtés pour réussir
un superbe coup. Dans cette fin de match, on est au bout du bout et Arieles Tuta d'une frappe imparable vient complètement et contre le cours du jeu inverser la tendance, inverser ce qu'on imaginait se profiler, à savoir une séance de tir au but pour le premier match de ces finales de Coupe de Normandie. Mais non, c'est bien le FC Rouen dominé lors de la deuxième période qui réussit un hold-up, il faut le dire, c'est comme ça qu'on l'a titré sur footnormand.fr. Et coup de sifflet final, évidemment, il y a beaucoup de joie du côté du FCR qui est donc la première équipe sacrée dans ce week-end de Coupe de Normandie 2025. On vous laisse profiter de l'ambiance, évidemment, sur le terrain synthétique du AZ. Ah, on est tous contents. Gagner une finale de Coupe de Normandie, en plus au club, c'est la première fois. Personne n'a gagné une finale de Coupe de Normandie. On est très fiers avec l'équipe, franchement, c'est incroyable. C'est trop bien. Et c'est quoi ton sentiment après avoir marqué 2 buts, dont celui de la victoire dans les arrêts de jeu? Ah, ce sentiment-là, un attaquant, il a un sentiment de joie. C'est quand tu mets 2 buts comme ça, en plus un but à la dernière minute, c'est incroyable. Ouais, effectivement, c'était un match, c'était une vraie finale, un derby. Donc on voulait absolument gagner, on voulait prendre notre revanche. Ça a été fait, on a dit d'insister à la mi-temps sur les coups de pied arrêtés. Et on marque à la dernière minute sur un coup de pied arrêté, donc c'est magnifique. On leur a dit que la première mi-temps, elle était très bonne. Ils étaient dans ce qu'on attendait d'eux. Donc on leur a demandé de rester concentrés, que le match n'était pas fini, qu'on allait encore avoir des opportunités et qu'il allait falloir être efficace. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Merci beaucoup. C'est comme ça. Il y a eu une erreur, l'arbitre il l'a pas sifflé, on n'en a rien à faire. Nous on n'a pas triché, on a été réglo, on a été droit dans nos bottes les mecs. Et c'est le plus important. Maintenant je veux tous vous voir aller voir vos parents et les applaudir. Ils ont fait le déplacement. Allez tous les voir. Allez, baissez pas la tête les gars, c'est bien. Et oui, c'est un autre derby entre les U16 féminines du Stade Malherbe-Caen et celles du HAC au complexe du AZ, avec un COP Séno-Marin présent pour l'occasion, alors que Soukaina Fatmi présente ses coéquipières. Il y a du monde pour encourager les deux équipes. Et vous allez voir les deux équipes qui vont nous offrir un spectacle plutôt intéressant. Le coup d'envoi est donné par les Sénomarines, donc les jeunes pousses du HAC. Mais ce sont bien les Canesses qui vont se procurer la première occasion avec ce coup franc qui est directement capté par Garance Desquintes. Malherbe qui va être plus entreprenant avec ce bon crochet, le ballon qui est mal dégagé et on aurait pu assister à l'ouverture du score. Mais bonne réaction de la jeune gardienne. Il va y avoir une réaction sur coup de pied arrêté du côté du HAC. Alors que le vent, vous le voyez, souffle et peut perturber les gardiennes. Mais il en faut plus pour tromper la vigilance de Clara Bidel. Malherbe qui arrive à se dégager. Et vous allez le voir après un bon travail sur le côté. Le ballon qui est récupéré et qui est transformé par Lyria Marshall, qui vient ouvrir le score à la 27e minute de jeu. 1-0 donc pour le Stade Malherbe. La frappe qui est parfaitement placée, qui ne laisse aucune chance au gardien. En seconde période, Malherbe qui donne le coup d'envoi, mais la première occasion, ça va être pour les jeunes pousses du HAC, avec cette frappe qui est repoussée en deux temps par Clara Bidel. Décidément infranchissable cet après-midi. Sur un nouveau corner, c'est cette fois la barre transversale du HAC qui repousse le ballon. Mais sur cette récupération, Jessie Sinata qui place un lob parfait. Le but est magnifique, peut-être le but du week-end. La finition est remarquable, ça fait 2-0, le break est fait pour le Stade Malherbe dans cette finale. Les Sénomarines qui vont réagir avec cette récupération, mais Clara Bidel veille toujours
et garde sa cage pour l'instant inviolée, alors que le Hack continue d'attaquer et de mettre le danger. On a le droit à une prestation XXL de la gardienne cannaise. Il y aurait pu avoir un troisième but, mais une position de hors-jeu est signalée et vient refuser. Donc ce troisième but au Stade Malherbe. Alors que la première buteuse est félicitée par son coach Stéphane Ferré. Il y a un nouveau contre Séno Marin avec ce ballon mis dans l'intervalle. C'est parfait, le face-à-face et une nouvelle fois remporté par Clara Bidel. Décidément. Une nouvelle occasion sur coup de pied arrêté, mais Clara Bidel est vraiment infranchissable. Une prestation XXL dans cette finale qui va permettre à ses coéquipières de tout simplement remporter ce match 2-0. C'est un clean sheet en plus. Et forcément la joie à la fin de la rencontre des jeunes Cannaises. On vous laisse avec ces belles images et notamment une réaction de la sœur de la buteuse, Jenny Cincinnati. La Normandie est rouge et bleu. Et vous pouvez remercier votre gardienne aussi parce qu'elle a fait pas mal d'erreurs. Il parle trop et tout. Ouais, bah c'est moi comme d'hab. C'est bien, en plus t'es humble, c'est important, c'est important. Vous la chambrez pas trop là quand elle dit ça? Bah c'est la piscine. Là. Et c'est qui la première buteuse du coup? Les finalistes de cette Coupe de Normandie. On continue notre exploration des finales de Coupe de Normandie version 2025. On continue aussi à bouger sur le complexe du stade du Azé. On a quitté le synthétique. Nous voilà désormais sur le terrain d'honneur, en tout cas au bord du terrain d'honneur, la jolie tribune du stade du Azé. Thomas qui est derrière nous. Avant de nous tourner vers la suite du programme, on va forcément revenir sur les deux premiers matchs qu'on vient de voir, les premiers matchs dont vous venez de voir les images. À commencer par ce revers, tout le monde est d'accord, cruel pour Rouen-Sapin. Un petit hold-up, on va pas se mentir, de la part du FC Rouen, qui s'était fait égaliser dans les dernières minutes de la première période, mais au final, voilà, sur le gong, dominer n'est pas gagné, on va dire, pour Rouen-Sapin, et c'est vrai qu'ils peuvent repartir avec quelques regrets. On a cru au tir au but, on se préparait à ça, on était même en train de se dire bon, comment on va traiter, parce qu'il n'y a pas eu de tir au but lors de la session 2024. Toujours est-il que c'est le FC Rouen qui l'a emporté. Derrière, il y avait un petit peu moins de discussion. Finalement, c'est le Stade Malherbe qui a fait la meilleure impression face au Havre. C'est le Stade Malherbe qui s'est imposé. Je pense qu'on a le même avis. Oui, complètement. On a vu les Cannaises dominer. Techniquement, surtout, je trouve au milieu de terrain, ça jouait très bien. Et par contre, on a vu deux très bonnes gardiennes sur cette rencontre. Il va rester 2 matchs pour cette première journée, la journée du samedi. 2 matchs plutôt alléchants. Sur le papier, côté U18, eh bien, ce sont 2 formations qui se connaissent très bien. Le FC Saint-Lô, promu en U19 nationaux, et le FC Rouen, 2 formations qu'on a hâte de découvrir là. Et le FC Rouen qui peut tout rafler, qui peut faire un doublé sur ce samedi, donc à voir. L'autre finale, c'est peut-être le grand temps fort avec les locaux de l'étape ou presque, la Ferté-Massé, les Ornais de la Ferté-Massé, la Genèse fertoise Bagnoles, qui va affronter le Stade Sottevillers, 2 formations de R1 qui ont connu une saison assez compliquée en championnat. On ne va pas y revenir parce qu'aujourd'hui c'est la coupe. Aujourd'hui c'est la coupe, on peut terminer la saison en beauté. On nous a dit que la Ferté allait venir avec pas mal de supporters, on a hâte de voir ça et je pense qu'on aura une belle ambiance ce soir. Que s'est-il passé donc entre les U18 du FC Saint-Lô et ceux du FC Rouen? Que s'est-il passé dans la finale senior entre la Genèse fertoise Bagnoles et le Stade Sottevillers? Thomas, la réponse en images. C'est certainement et à coup sûr l'une des finales les plus attendues de ce week-end, le duel entre équipes de Régional 1 U18, la finale U18 2SE entre le FC Saint-Lô et le FC Rouen. Le FC Saint-Lô qui a été la meilleure équipe du championnat
Ils ont terminé premiers, les joueurs de Nicolas Fautra. Ils sont promus en U19 nationaux. Ils ont réussi la saison presque parfaite pour qu'elle le devienne. Il faudrait tout simplement réussir à glaner le titre de champion de Normandie et le coup d'envoi qui va voir les Saint-Lois se mettre au diapason. Hasard du calendrier, ils ont affronté 8 jours plus tôt cette équipe du FC Rouen qu'ils ont battu 2-0 à l'extérieur. Mais ça va mal commencer avec le FCR qui va profiter de cet oubli défensif pour voir Valentin voler, aller ouvrir la marque dès la 6e minute. Le FC Rouen qui refait globalement le même coup que les U15 contre les Sapins quelques heures plus tôt. Le FC Rouen qui marque son premier but de la saison contre Saint-Lô. Il s'était incliné 2-0, on vient de le dire, au retour, mais c'était aussi le score à l'aller. Et voilà donc le FC Saint-Lô contraint de courir après le score. Les joueurs de Mathieu Legrand qui sont bien partis dans une superbe ambiance, c'est à signaler. Les joueurs saint-lois sont donc obligés de répliquer sur ce coup franc. C'est un petit peu trop timide, alors il va falloir insister. Seulement ce sont les Rouennais qui vont passer tout près d'un gros coup avec ce tournant. Vous allez le revoir, oui, ce ballon vient bien heurter le montant des Manchois. Il s'en est fallu de peu pour voir le FCR doubler la mise. Le FCR dangereux à nouveau sur ce coup franc repoussé. Malheureusement pour les joueurs sénomarins, c'est Saint-Lô qui va piquer juste avant la pause avec Alex Roncier-Lemay sur ce corner. C'est lui qui vient prolonger à bout portant et c'est lui qui vient propulser le ballon au fond des cages malgré la présence d'un joueur rouennais au ras de son poteau. Les célébrations dans les tribunes évidemment qui vont suivre et le FC Rouen qui se fait rattraper au retour des vestiaires. C'est la douche froide pour les Rouennais. Théo Planchon, 52e minute, qui expédie cette superbe volée pour le plus grand plaisir du peuple manchois. Ils ont marqué en fin de première et en tout début de deuxième et voilà le FC Rouen complètement renversé. Saint-Lô fait désormais la course en tête. On revoit ce but et ce bel équilibre trouvé par Théo Planchon. Désormais, on est obligé du côté rouennais de courir après le score. Tentative sur ce coup franc bien fouetté de l'extérieur du pied. Il y avait un bel effet. Malheureusement, ça ne va pas suffire. La deuxième période va voir globalement les Saint-Lois résister. Ils ne vont craquer légèrement que sur cette situation avec cette reprise réflexe bien arrêtée. La défense saint-loise qui peut souffler et le public petit à petit qui sent le doublé se rapprocher. Les Saint-Lois sont vraiment sur deux sur le plan défensif et ce sont eux qui vont avoir les dernières occasions. Celle-ci est trop timide, la dernière est un face-à-face malheureusement mal négocié. Il y a beaucoup de fatigue dans les rangs saint-lois. On va néanmoins échapper au regret du côté des Manchois puisqu'au coup de sifflet final, la joie peut éclater dans le camp saint-lois et le public exulter. Oui, Saint-Lô, champion du championnat de U18 Régional 1, est aussi le vainqueur de la Coupe de Normandie 2025. Ça valait bien quelques fumigènes aux couleurs du club. Ça valait bien aussi de jolies scènes de célébration. C'est des ambiances qu'on aime à la Coupe de Normandie et les Saint-Lois ont pu longtemps communier avec leur public bienvenu en nombre. Je vous propose d'écouter les différentes réactions. Un match incroyable. On était mené au score malgré notre bonne entame de match, mais on a su revenir, on a fait force de caractère malgré la belle adversité de Rouen et le poteau qu'on a pu subir. On a montré une force vraiment solidaire du groupe qu'on a montré tout au long de la saison. Je pense que les deux équipes étaient fatiguées de la saison. Ce que j'expliquais aussi cette semaine en préambule, c'est que les garçons ont quand même enchaîné 6 matchs en 3 semaines, il y a de ça une semaine. Donc je suis content pour eux parce que ils sont cuits là, ils sont fatigués, ils ont beaucoup donné cette année. Et je ne dis pas que Rouen ne mérite pas parce qu'ils ont des bons garçons aussi, mais je suis vraiment très fier des garçons et on a vraiment un groupe de copains et, qui sont très respectueux, très humbles et qui ont été très travailleurs cette année. Et ils sont justement récompensés par le championnat et la cerise sur le gâteau, c'est la coupe aujourd'hui. Et je suis vraiment très fier d'eux. On avait ciblé directement que le match allait jouer sûrement sur des détails, des coups de pied arrêtés. Malheureusement, on a eu raison, parce qu'on encaisse 2 coups de pied arrêtés. On a manqué de vigilance, et c'est ce qui aujourd'hui nous coûte le match.
sur 2 détails, on a manqué de concentration, peut-être un peu d'agressivité dans notre surface pour pouvoir sortir le ballon. Et c'est assez dommageable parce que le match, sinon, on fait un match correct où on a la balle du 2-0, malheureusement on tombe le poteau et ça ne tombe pas pour nous. C'est assez frustrant, beaucoup de déception surtout pour les joueurs qui sont battus toute la saison pour en arriver là. Donc ça c'est assez dommageable. Félicitations à vous. C'est sans doute l'affiche attendue de ce week-end, la finale senior entre le Stade Stautvillais Football et la Jeunesse Fertoise Bagnoles. Une finale animée en tribune également avec le COP de la Ferté-Massé, les supporters venus en nombre avec ce magnifique tifo. Il y a de l'ambiance, il y a de l'enjeu, il y a tout pour vivre un excellent match de football. Un match qui va être un petit peu tendu avec un long round d'observation. Mais à la 18e minute de jeu, première occasion de la Ferté-Massé avec un ballon repoussé une première fois par Issa Koulibaly. Quelques minutes plus tard, sur cette frappe lointaine, encore le gardien Sottevillers, magnifique. Il y aura une réaction justement de ses coéquipiers avec ce bon décalage, le crochet, la frappe manque de justesse et fuit le cadre. Mais Issa Koulibaly est vraiment imparable sur cette première période, à l'image de cette nouvelle occasion, double arrêt pour le gardien de Sotteville. Au retour des vestiaires, on prend les mêmes, on recommence avec une nouvelle occasion. Cette fois, ça fuit le cadre de quelques centimètres. On peut s'en vouloir du côté de la Ferté-Massé parce qu'on a les occasions dans cette rencontre et on se fait peur à l'image de cette occasion. À la 60e minute de jeu, cette tête qui est repoussée sur la ligne. On réclame le but. Impossible pour nous de dire si le ballon a franchi. En tout cas, grosse alerte. On retrouve une nouvelle fois la Ferté-Massé, mais c'est Issa Koulibaly qui détourne et qui écœure un peu l'attaque adverse. On passe dans le dernier quart d'heure de jeu à la 76e minute de jeu. Sileman Séné qui est lancé en profondeur, qui élimine le gardien et qui vient ouvrir le score. Ça fait 1-0. 76e minute de jeu. Le match qui s'ouvre enfin. Et forcément, explosion de joie du côté de Sotteville. Et on revoit au ralenti, le crampon est parfait pour éliminer le gardien et ouvrir le score. 1-0 grâce à l'ancien Diepois. Il y aura un dernier fait de jeu dans les arrêts de jeu justement avec ce dégagement tenté en retourné par le numéro 3 Adama Niang qui ne voit pas du tout Léandre Davy mais qui ne maîtrise pas son geste. C'est une expulsion logique. Léandre Davy qui va sortir sur civière, fracture du nez a priori. On espère que ça ira. Sur le coup franc, il y aura une énième occasion mais un énième arrêt du très grand Issa Koulibaly. On joue le corner à 2, on gagne du temps dans les dernières minutes. Sotteville qui joue à 10 et qui va remporter donc cette Coupe de Normandie senior. Victoire 1-0 devant leurs jeunes supporters. De belles images s'offrent à nous à la fin de cette rencontre. De belles images aussi avec les supporters de la Jeunesse Fertoise Bagnoles qui ont été un appui tout au long de la rencontre pour leurs joueurs. Et forcément la joie est décuplée du côté de Sotteville. On vous laisse avec ces images de joie et les réactions des deux grands protagonistes de cette victoire, le buteur et le gardien bien évidemment. Très belle victoire. Moi c'est ma première victoire en Coupe de Normandie. J'en avais fait une il y a quelques années à Bois-Guillaume à l'époque. J'avais perdu. Et honnêtement je suis très content pour l'équipe, le staff.
le club, les bénévoles. Et on voit ce soir, il y a eu un quart de 50 personnes. Voilà, j'ai ma femme, ma fille, ma filleule qui sont venues voir le match et toute la famille, ça fait super plaisir. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Une petite dédicace au joueur qui est blessé là malheureusement. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Et félicitations aussi à la Ferté pour leur beau parcours. Ils n'ont pas démérité. J'arrive devant le gardien et je savais. grand pont, c'est vrai. J'ai eu la réussite et allez, je vais resserrer mes copains. Merci messieurs. Merci à vous. Aurélien, on continue notre tour du complexe du stade du AZ. On a encore un petit peu bougé. On a vu deux belles parties avec notamment la victoire des jeunes Saint-Lois. Ouais, la victoire des jeunes Saint-Lois qui pouvait être attendue eu égard à la saison qu'ils ont fait. Alors ils ont été menés rapidement au score, ils ont su revenir, contrôler le match. Belle victoire à l'arrivée de beaux champions. Et un match un peu plus tendu. Ensuite, la finale senior, la tant attendue avec énormément de supporters de la Ferté-Massé, mais aussi un beau cop de Sotteville, un peu plus jeune, mais l'ambiance, une très bonne ambiance en tout cas. Une très bonne ambiance et c'est les supporters venus un petit peu moins nombreux qui ont eu l'occasion de sourire à la fin puisque c'est bien Sotteville qui s'est imposé, vous venez de le voir dans cette finale, avec un grand Issa Koulibaly encore très déterminant dans la première période et bref la victoire qui repart, le trophée qui repart en ex-Haute-Normandie. Il nous reste deux belles affiches maintenant à découvrir, la finale U16 et la finale des réserves. Ouais, la finale U16 masculine et la finale des réserves qui ont en commun un club, l'US Avranches. L'US Avranches, exactement. Est-ce que l'US Avranches a raflé la mise? On va le découvrir tout de suite. Ouais, on va le découvrir. Les Avranchinais qui sont peut-être favoris dans les deux catégories, mais encore une fois, c'est des finales. Les joueurs de Jean-Noël Le Busulier, les joueurs de Kevin Leroux sont normalement sur le papier favoris, mais vous allez voir tout de suite ce qui s'est passé dans ces deux finales. C'est peut-être l'affiche la plus curieuse de l'édition 2025 des finales de Coupe de Normandie. La finale U16 oppose en effet l'US Avranches qui a régné en maître sur le championnat U16 Régional 1 à l'US Alençon qui a terminé à une place de lanterne rouge avec 3 petites victoires au compteur, là où les Avranchinais ne se sont inclinés qu'une fois en 22 sorties. Sur le papier, c'est clair, ce sont les joueurs en blanc, les hommes de Jean-Noël Le Busulier qui sont les favoris. Mais attention, une finale n'est jamais jouée d'avance. Sans surprise, ce sont toutefois les Manchois qui sont les premiers à se mettre en évidence et ce sont les premiers également tout court a marqué dans ce match avec Zuri Alania bien servi dans la profondeur qui vient placer un petit pointu du bout du pied qui suffit à battre Elias Morsli, son partenaire d'école, membre du lycée Littré à Avranches, mais bien joueur de l'US Alençon. 1-0 donc dès la 17e minute pour le champion de Normandie qui croit derrière doubler la mise, mais finalement Zuri Alania est rattrapé par la patrouille. Il y avait une position de hors-jeu préalable, qu'à cela ne tienne, le capitaine Adrien Turpin en a sous la semelle, il se met une première fois en évidence, Morsli qui s'interpose et derrière l'US Alençon qui a l'occasion de revenir, de rares occasions pour les joueurs de Stéphane Malo. Celle-ci à la 28e minute aurait pu faire mouche, mais malheureusement c'est le début d'un calvaire pour les joueurs de l'Orne avec tout d'abord ce penalty. Zuri Alania est bousculé dans la surface, sur le grand angle ça paraît évident, sur ce ralenti depuis l'arrière du but ça l'est beaucoup moins. Toujours est-il qu'Adrien Turpin a l'occasion d'apposer son nom sur la feuille des buteurs et il s'exécute sans trembler. 41e minute et déjà 2-0 pour l'US Avranches. Adrien Turpin qui sera l'un des grands protagonistes, si ce n'est le protagoniste. Il va en effet nous offrir une minute plus tard ce qui est peut-être le plus beau but de ces finales de Coupe de Normandie 2025.
Le superbe lob, bien qu'en position excentrée, l'Avranchinais qui ne laisse aucune chance à son camarade de classe et qui nous offre une célébration à la Kylian Mbappé. Il est célébré comme il se doit, le capitaine Avranchinais. On est désormais en deuxième période, l'US Alençon veut réagir, mais c'est l'US Avranches qui se montre encore la plus menaçante et qui, sans surprise en toute logique, voit Faustin Le Sage porter le score à 4-0. On n'est qu'à la 52e minute et évidemment la finale est d'ores et déjà pliée. Faustin Le Sage qui est félicité par ses partenaires, les Vagues avranchinaises qui se succèdent. On est tout proche de voir le but du 5-0 ici à la 62e minute. Le but du 5-0 va arriver quelques instants plus tard avec l'un des joueurs majeurs de cette partie, l'excellent Isaac Mukambi, qui est récompensé de son œuvre en reprenant ce ballon qui traîne dans la surface. 5-0. L'après-midi pénible des Alençonnais continue, d'autant qu'en face, ils n'ont pas de chance puisque Paul Viclin, le gardien de l'US Avranches, réalise une belle partie et ne veut absolument pas encaisser le moindre but dans les derniers instants. C'est Alençon qui tente de sauver l'honneur. À nouveau, Viclin sur la trajectoire, et quand ce n'est pas lui, c'est l'un de ses partenaires défensifs. Toutefois, sur le dernier corner de cette partie, la dernière action, il y a cette belle reprise dans la demi-lune, très bien reprise par Maxandre Josselin, qui permet à l'US Alençon de sauver l'honneur sur le fil, mais cela ne change rien à l'arrivée. Le doublé est bien pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel qui a réalisé une superbe saison en catégorie U16. Oui, on est champion de Normandie et champion du championnat. Il y a pénalty vraiment sur le deuxième oui, je pense, oui, il y a pénalty, je pense. Il y a pénalty, je pense. Le dernier match de ce week-end de Coupe de Normandie nous offrait un duel entre la réserve de Grand-Quevilly Football Club et la réserve de l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Une division sépare les deux équipes qui ont terminé leur saison sans montée, mais en proposant de belles choses, donc de quoi nous offrir une belle confrontation entre ces deux équipes. Et ce sont les Avranchinais qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre et qui ne vont pas tarder à s'illustrer avec ce bon décalage côté droit, la frappe de l'extérieur de la surface de réparation qui frôle le cadre de Samba Batilly. Les Avranchinais qui sont dangereux sur coup de pied arrêté sur un nouveau corner. Le ballon est récupéré. Cette fois, c'est capté par le gardien de Grand-Quevilly. Mais au quart d'heure de jeu, un nouveau corner qui est repris par qui? Par El Habib Bouanali qui reprend ce ballon, qui profite d'un cafouillage pour ouvrir le score. 1-0 pour la réserve de l'US Avranches. Les joueurs de Julien Daviette vont réagir eux aussi sur coup de pied arrêté, mais il faut une bonne sortie de Clément Nogues pour rassurer sa défense. On n'est pas loin du break avec cette bonne occasion de Édouard Leroy qui frôle le cadre. Grand-Quevilly qui continue d'attaquer mais qui manque un peu de précision, contrairement à Lenny Belpré qui reprend ce ballon de la tête et qui vient tromper la défense de Grand-Quevilly. Ça fait 2-0. Mais la défense avranchinaise va se faire peur une nouvelle fois avec cette reprise qui frôle le cadre. On retrouve Bouanali qui lui aussi manque de précision. Et dans les dernières minutes de cette première période, il y a cet accrochage dans la surface de réparation. Le point de pénalty est désigné par monsieur l'arbitre. Lenny Belpré se présente face à Samba Batilly.
et transforme son penalty. Ça fait 3-0 juste avant la pause. De quoi doucher les espoirs du Grand Quevilly FC. But pour l'US Avranches, marqué par le numéro 9, Lenny Velpre. Et au retour des vestiaires, les Avranchinais qui ne sont pas rassasiés. Et sur un contre rudement mené, c'est l'entrant qui vient conclure. C'est Karl Cotreau qui vient célébrer un peu seul en se retournant. Mais la joie était là pour le 4e but avranchinais. 4-0, l'addition est salée pour Grand Quevilly qui va tout de même tenter de revenir dans cette partie avec ce bon crochet, cette frappe qui manque de puissance malheureusement pour tromper Clément Nogues. Avranches qui continue de faire le jeu avec cette frappe qui passe au-dessus. Mais on ne va pas se mentir, cette seconde période a forcément baissé en rythme. Malgré cette frappe de l'extérieur de la surface qui frôle le cadre. Il y a un enjeu pour les Avranchinais, c'est garder la cage inviolée. Grand Quevilly qui continue d'attaquer sur coup de pied arrêté, mais il en faut plus pour tromper Clément Nogues. Et on en restera là, donc victoire 4-0 dans cette finale des réserves entre l'US Avranches Mont-Saint-Michel et Grand Quevilly Football Club. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la Coupe de Normandie des réserves à la Flamand entre Grand Quevilly FC et l'US Avranches avec la victoire de l'US. Et avant de retrouver les scènes de joie, on a recueilli la réaction de Louis Daniel, jeune joueur de l'US Avranches qui part aux États-Unis. La dernière en France, donc finir sur un trophée, c'est le premier truc. Non, premier trophée en senior, donc c'est beau, c'est magnifique. Ouais, ça fait combien de temps que tu es à Avranches là? Là depuis 12, donc ça fait 7 ans à Avranches. Ouais, donc c'est quand même un beau passage quand même. Ouais, c'est mon club de cœur, on va dire. Un petit point d'émotion, un petit peu quelque chose en disant que... Ouais, ça se sentait un peu depuis un mois, je sentais que c'était la fin et puis là finir sur le trophée, c'est incroyable. Et bien voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Félicitations évidemment à l'US Avranches, mon cher Thomas, qui glane les 2 titres de ce dimanche. C'est un doublé, c'est un perfect pour les Avranchinais et on l'a vu à travers ces images, 2 très belles équipes. De très belles équipes et beaucoup de scènes de joie qu'on vous remonte. Et de manière générale, mon cher Thomas, on aura vécu 6 finales ce week-end, 6 finales d'un niveau globalement équilibré avec du spectacle et du spectacle pas seulement que sur le terrain. Exactement, on pense aux supporters de la Ferté-Massé venus en nombre supporter leur équipe. On a une pensée évidente pour le joueur de la Ferté-Massé, Léandre Davy, à qui on souhaite un bon rétablissement. On essaiera de donner des nouvelles, j'imagine, dès qu'on en aura. En tout cas, on imagine que le club communiquera. En tout cas, bon rétablissement à lui. Félicitations encore pour tous les vainqueurs. On a passé un superbe moment avec Thomas. On va évidemment garder le mot de la fin pour les remerciements. On va commencer par la Ligue de Normandie pour sa confiance. Il y a beaucoup de gens en coulisses, dans l'ombre, qui ont œuvré tout le week-end. Félicitations à eux. Remerciements évidemment
évidemment, comme la saison dernière, ils ont été des hôtes formidables, les bénévoles du FC Flair. Complètement, c'est le complexe est vraiment incroyable. Avec la tribune sur le terrain annexe, c'est parfait. Et petite déception de ne pas les retrouver dans le débrief N3 la saison prochaine, mais voilà, on leur souhaite le meilleur en tout cas. Le meilleur donc à l'équipe maintenant entraînée par Franck Dechaume qu'on trouvera en Régional 1. Le mot de la fin il sera évidemment pour Foot Normand qui nous fait confiance, et pas seulement sur ses finales, mais qui nous fait confiance depuis de nombreuses saisons maintenant. Remerciements donc à Mathieu Billot. On est presque arrivé au bout de cette saison 2024-2025 de football en Normandie. Je crois Thomas qu'il va rester quand même un rendez-vous et pas des moindres avec la finale de Régional 1. Il y a la finale de Régional 1 qui se joue le 31, samedi 31 à 15h à Passimeni. Les adversaires? C'est le Havre Criouville contre l'Est Trouville-Deauville. Match évidemment qu'on pourra suivre et retrouver en tout cas les grands temps forts. Les plus belles images sont à retrouver sur Foot Normand. Eh ben on sera au rendez-vous. Merci en tout cas pour votre fidélité à ce débrief et globalement à tout ce qu'on vous présente et tout ce qu'on peut vous proposer sur Foot Normand. Passez toutes et tous une excellente semaine. Salut. Salut.